Je terminais ma dernière capsule en parlant de la méditation. Et la question que j'avais commencé à aborder, c'est que pour moi, depuis très longtemps, la méditation, c'est un truc chiant mais obligatoire si on veut être spirituel. Il n'y a pas de personne spirituelle qui ne médite pas. Donc pendant des années, je me suis obligée à méditer, sans y arriver, parce que je m'ennuyais, parce que je me mettais à avoir mal dans le dos, dans les pieds, partout, parce que j'avais mieux à faire, parce que c'était pas intéressant. D'une manière ou d'une autre, c'était pas intéressant. Et que ça me ramenait à un sentiment d'échec, à la petite voix qui dit « Oh, t'es pas spirituel, t'y arriveras pas, c'est pas pour toi ». Et je vais dire des méditations, j'en ai essayé plein. Méditation silencieuse, méditation guidée, méditation de groupe, méditation en lisant des livres, méditation par le silence absolu, en écoutant des vidéos, en suivant des enseignements spirituels, méditation en marchant dans la nature, pratique méditative dans la vie quotidienne, méditation vipassana, ça n'a pas duré longtemps, c'était vraiment pas pour moi. Bref, j'en ai exploré quelques-unes avec une constance remarquable dans l'échec, sauf quelques méditations guidées que j'avais faites avec mon enseignant d'époque, qui s'appelle Thierry Vissac et dont je vous recommande chaleureusement les vidéos. Mais à ces quelques exceptions-là, dont une en particulier, que peut-être j'évoquerai dans une capsule parce que il s'est vécu des choses intéressantes à ce moment-là. Mais à part quelques exceptions, la méditation n'a jamais été quelque chose où j'allais spontanément avec plaisir. C'est-à-dire que même quand il se produisait de belles choses, dans ces rares cas que je viens d'évoquer, l'instant d'avant de m'asseoir et de me dire « Allez, on médite », j'avais pas envie. J'essayais de faire autre chose. Je regardais si j'avais pas plus urgent à accomplir. Je me demandais si j'étais pas trop fatiguée, si c'était le bon moment. Je trouvais toutes sortes de stratégies pour tourner autour du pot ou ne pas le faire. Bon, finalement, je m'y mettais parce que j'avais une forme de détermination au travail spirituel, donc je m'y mettais, mais jamais, ou quasiment jamais, avec enthousiasme. Et donc, si vous avez vu les précédentes vidéos de cette série de capsules sur cette chaîne ici et maintenant, il se trouve que depuis peu de temps, 15 jours, 3 semaines au grand maximum, je me suis sentie appelée à approfondir ce travail d'intériorité, ce travail de conscience, voilà, que je partage ici un peu à titre de documentation pour moi-même et puis de partage pour celles et ceux que ça peut éventuellement intéresser. Et donc, je pense que ça a été initié un jour où j'étais dans une ville voisine de chez moi, où je vais quelquefois. Et j'avais un peu de temps, j'étais sortie marcher, j'avais besoin de m'aérer, j'étais en famille, et j'avais envie d'aller marcher. Donc je vais en ville, et il y a une librairie, donc j'entre dans la librairie, et je vais voir les jeux de cartes, puisque il se trouve que j'ai une chaîne de tarot, d'oracle, et que donc je suis toujours un peu à l'affût. Il n'y avait rien d'intéressant. Il y avait des collections d'oracles. Alors là, j'ouvre une parenthèse peut-être un peu
un peu désabusé. Il y avait une collection d'oracles que je trouvais désespérément superficielle. Non pas qu'ils l'étaient en vérité, j'en sais rien, je ne les ai pas achetés. Mais dans mon ressenti, je les ai tous vus, je les voyais comme superficiels. Comme si en moi, quelque chose me disait, c'est pas là aujourd'hui que ça va se trouver le renouvellement de l'intérêt, ou ce qui te nourrit, c'est pas là, au rayon des oracles, que tu vas le trouver. Donc j'ai fait un quart de tour, je me suis tournée vers le rayon des livres spirituels. Et là, je me suis souvenue de mon enseignant, Bhagwan, aussi connu sous le nom de Osho. Et quand c'était mon enseignant, c'était Bhagwan. Et je me suis dit, tiens, je vais voir s'il n'y a pas un livre de Bhagwan. Et il y en avait un. Voilà, c'était celui-ci. Et je me suis dit, la méditation, fait chier. Il n'y a pas autre chose de plus intéressant. Puis il n'y avait rien d'autre, donc je dis, ok, donc va pour la méditation. Donc je l'achète. Puis je commence à le lire. Et là, ce qui s'est produit, c'est que dès l'instant où j'ai eu ce livre entre les mains, vous me croirez si vous voulez, c'est comme s'il y avait un parfum ou un effluve qui sortait du livre, qui passait par mes mains et qui gagnait tout mon corps. Je ne suis pas capable d'expliquer ce phénomène. On parle quelquefois de livres qui ont cette dimension-là. J'en ai pas rencontré beaucoup, mais celui-là en fait partie. Et donc j'ai commencé à le lire. Et au début, il parle de ce qu'il appelle dhyana. Dhyana qui est l'état méditatif. Et immédiatement, il y a eu comme un déclic, comme quelque chose qui s'est mis en place en moi, mais vraiment dans mon cœur, sur l'aspect totalement évident du fait de méditer. Et donc j'ai commencé à me glisser dans cet espace que j'avais fermé depuis des mois, cet espace méditatif auquel j'avais renoncé depuis des mois et même peut-être des années, je dirais, parce que j'en avais marre, ça ne me parlait pas, c'était chiant et tout. Et là, il y a eu comme une évidence de revenir à l'état méditatif, mais vu sous la vision qu'il en donne, dhyana, qui est plus un état intérieur que quoi que ce soit qu'on va essayer d'atteindre par des techniques et des méthodes. Et c'était tout sauf barbant. Et il y a eu comme une deuxième marche pour descendre dans cette profondeur méditative. Ça a été une vidéo d'une jeune femme qui s'appelle Emmanuelle. Je vais vous mettre le lien en dessous dans les descriptions, où elle parle de l'attention, du fait de retourner l'attention sur soi. Et là, ça a été encore un déclic. Et tout à coup, j'ai vécu le moment de méditation comme une joie essentielle, comme un plaisir physique, comme, je ne sais pas moi, un bon chocolat ou un bon verre de vin, un plaisir sensuel de cet instant méditatif où à la fois il ne se passait rien et à la fois j'ai été nourrie par cette absence de phénomènes qui viennent nourrir ordinairement le mental que je recherche. Il y avait un rien nourrissant, je ne sais pas comment le décrire autrement. Et la méditation, cette espèce d'obligation méditative de la chercheuse spirituelle, a pris une dimension joyeuse et finalement, en ce moment, je suis dans un état où j'ai plutôt tendance à attendre les moments où je vais méditer comme des répits ou comme des parenthèses. C'est plus que des parenthèses du coup, mais comme des respirations dans une apnée générale. Alors, là je le dis de manière un peu caricaturale, pour essayer
d'illustrer mon propos. En fait, c'est pas aussi caricatural que ça. Je veux dire, les temps, les heures que je passe dans ma vie quotidienne, le travail, le ménage, la cuisine, entre deux temps de méditation n'est pas une apnée et il n'est pas totalement inconscient. C'est pas qu'une longue série de souffrances, hein, c'est pas ça. Mais j'exagère un peu pour illustrer le propos. Donc l'objet de cette capsule, c'est juste de proposer la possibilité pour celles et ceux qui sont concernés par cette problématique que la méditation, c'est pas forcément un truc pénible ou une obligation ou quelque chose qui est réservé aux initiés. À partir du moment où on s'y laisse glisser comme dans un espace profondément nourrissant, où on peut enfin respirer, où il y a un espace, voilà, un espace ouvert et pas une obligation enfermante. Voilà, écoutez, je crois que je vais tourner en rond si j'essaye d'expliciter ça un peu plus. Voyez si ça vous parle. Et puis sinon, tant pis, c'est pas grave.